Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les cours sur l'espace affine. Si dans l'espace vectoriel, nous avons pris le soin d'étudier les applications linéaires, eh bien dans l'espace affine, nous allons étudier les applications affines. Ok, donc voici quelques petites notes là-dessus. Application affine. Une application F de M vers M' d'un espace affine epsilon vers un espace affine epsilon' est dite affine s'il existe une application linéaire phi de l'espace vectoriel associé à epsilon vers l'espace vectoriel associé à epsilon' appelé la partie linéaire de F satisfaisant f de m égale à m', f de n égale à n', où m et n, puisque m et n sont des antécédents pour l'application affine, eh bien m et n doivent être dans l'ensemble de départ qui est l'espace affine de départ, qui est epsilon, et m', n' des images, eh bien m' et n' doivent être dans l'espace affine d'arrivée qui est epsilon'. Ok, c'est ce qu'on fait ici. Ok, donc à partir de cette relation-là, phi qui est l'application linéaire associée à f, eh bien on peut dire que phi de mn, vecteur mn, est égal à vecteur m', n'. Ok, avec f, on fait calcul sur les points avec f. Eh bien, on fait des calculs sur les vecteurs avec phi. Ok, donc ce sera plus simple d'effectuer les calculs et donc pour calculer l'expression analytique d'une application affine, ce sera plus simple d'utiliser l'application linéaire, ok, qui est associée à l'application affine. Ok, donc en général, c'est cette note-là qu'on donne pour décrire une application affine. Donc vous voyez que je parle ici f de m vers m', je parle d'un espace affine epsilon de départ, un espace affine epsilon' d'arrivée. Et l'application linéaire phi, ok, comme nous avons appris en général en mathématiques, par exemple, un espace affine a toujours un espace vectoriel associé. Un plan affine a un plan vectoriel associé. Une droite affine a une droite vectorielle associée. Eh bien, c'est pourquoi l'espace affine a un espace vectoriel associé. Donc, l'espace vectoriel associé à epsilon donne l'ensemble de départ de phi. Ok? Et l'espace vectoriel qui est associé à epsilon' donne l'ensemble d'arrivée de phi. Parce que phi est associé à f, et bien l'ensemble de départ. Dans l'ensemble de départ de f, on va trouver l'espace vectoriel associé pour trouver l'ensemble de départ de phi. Dans l'ensemble d'arrivée de f, on va trouver l'espace vectoriel associé pour trouver l'ensemble d'arrivée de phi. Ok, donc c'est ce qu'on fait. Ok, c'est ce que dit la note, c'est ce qu'explique la note. Ok, donc ça c'est en général. Ok, donc si nous reprenons la note, une application f de m vers r' d'un espace affine epsilon vers un espace affine epsilon' est dite affine s'il existe une application linéaire phi de l'espace vectoriel associé à epsilon vers l'espace vectoriel associé à epsilon' appelé la partie linéaire de f satisfaisant f de m égale à m', f de n égale à n', avec mn dans epsilon, n', dans epsilon'. Cela implique que phi de mn est égal à m', n'. Donc, satisfaisant, c'est qui satisfait? Eh bien, c'est la conclusion qui intéresse l'auteur ici. Qui satisfait phi de mn égale à m', n'. Mais juste avant d'écrire phi de mn égale à m', n', je vous donne des explications, ok, pour pouvoir comprendre
pourquoi a-t-on pris phi de Mn égale à M', N'? Pourquoi n'a-t-on pas pris de préférence phi de M', N' égale à vecteur Mn? Donc c'est pour cela que je prends le soin d'écrire cette partie juste avant d'écrire la conclusion. Mais c'est la conclusion qui intéresse l'auteur. Donc c'est satisfaisant, phi de Mn égale à vecteur N'. Ok, donc je dois vous dire que cette note que je vous donne sur l'application affine, c'est une note qui généralise la situation. Donc ici, l'espace affine de départ, c'est epsilon, l'espace affine d'arrivée, c'est epsilon prime. Ce n'est pas toujours ce cas qu'on va toujours avoir. Eh bien, nous allons prendre quelques exemples. Par exemple, si l'application linéaire qui est associée à f est une forme linéaire. Donc, une forme linéaire, c'est lorsqu'on a une application linéaire qui a n'importe quel ensemble de départ, mais l'ensemble d'arrivée donne toujours R. OK? Eh bien, on peut prendre ce cas. OK? On a XY, un couple pour l'ensemble de départ, mais l'ensemble d'arrivée, c'est un réel, parce qu'on n'a pas plusieurs dimensions, une seule dimension. OK? Donc, phi ici est une forme linéaire, et bien par conséquent, l'application affine f se comporte comme une forme affine. OK? OK, maintenant, c'est comme si on avait l'équation d'une droite affine. Donc, je ne vais pas dire cela exactement, mais c'est une forme affine que f se comporte à présent, puisque l'application linéaire est une forme linéaire. Maintenant, nous prenons un deuxième exemple. Lorsque phi est un homomorphisme, lorsqu'on a une application linéaire de E vers F avec E différent de F de façon générale, on dit que on a c'est un homomorphisme. OK? Un homomorphisme. Donc, pour avoir un homomorphisme dans une application linéaire, il faut que la dimension de l'ensemble de départ se diffère de celle d'arrivée. Eh bien, si nous pouvons remarquer ici, on a XY dimension 2, donc un couple, mais dans l'arrivée, on a un triplet. Si on devrait prendre comme image ici, on devrait avoir X', Y', Z'. Eh bien, cela explique que c'est un homomorphisme. OK, maintenant, le troisième cas, c'est le cas le plus délicat. C'est ce cas-là que nous allons considérer durant toute l'année. Lorsque l'endomorphisme lorsque l'application linéaire qui est associée à F est un endomorphisme. Eh bien, dans ce cas, on va toujours avoir la même dimension, ni au départ, ni d'arrivée. Dans ce cas, on peut dire que l'application affine F est une application affine de epsilon dans lui-même. Cela veut dire que on a le même ensemble de départ que d'arrivée. Eh bien, dans ce cas, on dit que F est une application affine de epsilon dans lui-même. Et si de plus, phi qui est l'endomorphisme, cet endomorphisme est bijectif, ok, donc dans les applications linéaires, lorsque l'endomorphisme est bijectif, on dit souvent que l'endomorphisme est appelé automorphisme. Ok, c'est un endomorphisme bijectif, on dit automorphisme. Pour l'application affine, on dit que F est un homomorphisme affine. Ok, donc pour l'application linéaire, c'est un automorphisme, mais pour l'application affine qui est F, on dit qu'il s'agit d'un automorphisme affine. Mais ordinairement, on dit transformation affine. Ok, donc c'est le nom commun qu'on trouve et pour un automorphisme affine. Donc dans certains textes, si vous lisez transforme, par exemple, si on vous dit que F est une application affine qui transforme, eh bien, le verbe transformer ne se conjugue pas par hasard dans un exercice de géométrie. Donc, lorsqu'on vous dit transforme, l'application affine transforme, cela veut dire que l'application affine, c'est un automorphisme affine ou encore une transformation affine. Ok, donc juste avant même de terminer, nous avons quelques nota bene à apprendre. Ok, donc lorsqu'on a une application affine de epsilon dans lui-même,
eh bien, cette application affine peut être aussi appelée endomorphisme affine. Ok, lorsque vous avez une application affine dont l'ensemble de départ est aussi celui d'arrivée, ok, donc par exemple, on vous dit que on a une application affine de epsilon dans lui-même. Eh bien, cela veut dire qu'on a affaire avec un endomorphisme affine, puisque l'application linéaire qui va être associée à cette application affine sera un endomorphisme. Ok, maintenant, deuxième nota bene, pour montrer qu'une application affine de epsilon, c'est-à-dire pour montrer qu'un endomorphisme affine et qu'un endomorphisme affine est involutif, ou encore pour montrer qu'une application affine de epsilon est involutive, il suffit de prouver que l'endomorphisme qui lui est associé est involutif. Ok, donc l'application affine de epsilon va avoir un endomorphisme qui lui est associé. C'est dans ce cas uniquement qu'on peut parler d'évolution. Il faut avoir un endomorphisme affine, c'est-à-dire le même ensemble de départ, le même ensemble d'arrivée. C'est dans ce cas qu'on va avoir uniquement d'évolution. Eh bien, si pour prouver ça, il suffit de prouver que l'application linéaire qui est associée à l'application affine est une involution ou encore est un endomorphisme involutif. Ok, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des remarques à me faire, des commentaires, des suggestions ou des supports de matériel ou financiers que vous voudriez me proposer, je suis prêt à les recevoir. Vous êtes priés de me laisser vos commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec vos camarades. Maintenant, passons à un exercice d'application. Le plan affine E2 étant rapporté à un repère origine, on considère deux points A de coordonnées -1, 2 et A' de coordonnées 2, 3 de E2. Et on désigne par phi l'endomorphisme du plan vectoriel associé à E2, dont la matrice dans la base IJ, c'est M égale à -2, 3, 1, 4. Définir l'application F transformant A en A' et dont l'endomorphisme associé est phi. Ok, donc c'est cet exercice que nous allons résoudre. Maintenant, nous allons interpréter le texte. Le plan affine étant E2. Donc cela veut dire E2, c'est l'espace affine donné, mais plan affine veut dire que E2, c'est un espace affine de dimension 2. Le repère, c'est OIJ, ça prouve déjà que c'est en dimension 2, parce que la base, c'est IJ, et bien c'est 2. Ok? Maintenant, on considère deux points A. Les coordonnées de A prouvent déjà que l'espace affine E2, c'est A pour dimension 2. Parce que A pour coordonnées -1, 2, A', 2, 3. Et puisque on a deux points A et A' dans E2, et bien E2, ça prouve également que E2 est un espace affine. L'endomorphisme phi, ok, donc on désigne par phi l'endomorphisme du plan vectoriel associé à E2. Donc l'endomorphisme phi ici qu'on parle, c'est une application linéaire, ok. Donc c'est l'application linéaire qui s'associe à l'application affine dont on parle, ok, dans le texte. L'application affine F qu'on aura à déterminer l'expression analytique, ok. Maintenant, on nous dit que phi, c'est l'endomorphisme du plan vectoriel associé à E2. Donc phi n'est pas dans E2, mais phi est dans le plan vectoriel associé à E2. Puisque E2 était un plan affine, eh bien, l'espace vectoriel associé à E2 va être un plan vectoriel. Parce que E2 était l'espace affine, c'était un plan affine. Eh bien, l'espace vectoriel qui va être associé à E2 va être un plan vectoriel. Eh bien, phi est dans le plan vectoriel associé à E2, mais phi n'est pas dans E2, parce que E2 est un espace affine. Donc, on ne peut pas trouver l'application linéaire dans l'espace affine. Et maintenant, dans la base IJ, la matrice de phi, ok, c'est M égale à -2, 3, 1, 4. Maintenant, on demande de définir l'application F qui transforme A en A'. Eh bien, nous allons avoir une transformation. Assurément que F est une transformation. Cela veut dire que F
est une application affine bijective. On n'a pas demandé cela, mais F est bijective parce que dans le texte, on dit que F transforme A en A'. Donc, transformer A en A' veut dire c'est F qui transforme A en A'. Définir l'application F qui transforme A en A'. Donc, le verbe transformer ici ne se conjugue pas par hasard. Donc, c'est parce que F est une application affine bijective. Ok? Donc, on n'a pas demandé ça, mais je vous explique cela quand même. Ok? Maintenant, nous allons déterminer l'expression analytique de F qui transforme A en A'. Donc, voici les points A et A'. On dresse les données, nous mettons A et A'. Et F est une application affine de E2. Ok? C'est 2E2. Application affine de E2. Eh bien, on va avoir F de E2 vers E2. Donc, F est une application affine de E2. Ok? Donc, et l'endomorphisme associé à F, c'est phi, dont la matrice c'est moins 2, 3, 1, 4. Donc, on appelle la matrice de l'endomorphisme, c'est M. Et maintenant, dans les données, avec plus de précision, nous écrivons matrice phi égale à moins 2, 3, 1, 4. Maintenant, pour déterminer l'expression analytique de F, on écrit, quel que soit n de coordonnées x, y appartenant à l'espace affine de 2, on va toujours avoir un unique n' de coordonnées x', y' de E2, tel que f de n donne m', f de a donne a'. Donc ici, dans les notes, c'était m qu'on a mis, mais ici, je mets grand N au lieu de grand M. C'est juste pour différencier le point M avec la matrice M. Donc, puisqu'on a déjà donné M pour matrice, donc pour éviter toutes les confusions possibles, eh bien, je mets N, ok? Matrice N, ok? Matrice N. F de N donne N', F de A donne A'. Ok, donc, avec l'application affine F, on a les points. Avec l'endomorphisme phi, ok, on a les vecteurs. On fait phi de AN, vecteur AN est égal à vecteur A'N'. Et bien à présent, nous calculons les vecteurs, les coordonnées des vecteurs AN et A'N' respectivement. AN, c'est x de n moins x de a, y de n moins y de a. On remplace x de n, y de n respectivement par xy et x de a, y de a respectivement par moins 1, 2, qui donne plus 1, moins 2. Ok, en appliquant la règle des signes ici. Donc AN donne x plus 1, y moins 2, comme coordonnées respectives. Maintenant, A'N', c'est x de n', y de a', x de n' moins x de a', y de n' moins y de a'. On reprend. Vecteur A'N', c'est x de n' moins x de a', y de n' moins y de a'. Maintenant, nous remplaçons les coordonnées du vecteur n' par leur valeur. Eh bien, on a c'est x', y'. Ok, on met ça. Ok, celle de a', c'est 2, 3. On met ça, 2, 3. Donc, on a vecteur A'N' est égal à x' moins 2, y' moins 3. Maintenant, nous revenons à l'équation. A'N' est égal à phi de AN. Ok, on pourrait écrire ça dans l'autre sens. Eh bien, vecteur A'N' qui donne x' moins 2, y' moins 3 donne phi de AN. Phi de AN, puisque phi représente un endomorphisme, une application linéaire. Eh bien, avoir phi de AN, c'est avoir matrice phi par le vecteur AN. Puisqu'on connaît les coordonnées du vecteur AN, eh bien, on remplace matrice phi par sa valeur et ensuite on fait le calcul. C'est moins 2, 3, 1, 4, c'était la matrice phi, ok, la matrice de l'endomorphisme phi associée à F. Eh bien, on a moins 2 par x plus 1, plus 1 par y moins 2. 3 par x plus 1, plus 4 par y moins 2. Ok? Donc, qui nous donne ce couple-là. Ok? Moins 2 par x plus 1, plus 1 par y moins 2. 3 par x plus 1, plus 4 par y moins 2. Comme précédemment. Maintenant, nous développons. C'est moins 2x moins 2. Ok? Plus y moins 2. 3x plus 3 plus 4y moins 8. Maintenant, nous faisons la réduction. Moins 2x plus y
moins 2 qui donne moins 4. 3x plus 4y, 3 moins 8 qui donne moins 5. Et bien maintenant, nous avons l'égalité de deux courbes. Abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée. Maintenant, nous transposons moins 2 et moins 3 dans les deux équations respectives. Et bien, au second membre de ces deux équations, eh bien, on a et finalement moins 4 plus 2, moins 5 plus 3 et les autres expressions restent telles qu'elles étaient, qui nous donnent l'expression analytique de l'application affine f qui transforme A en A'. C'est x' égale à moins 2x plus y moins 2, y' égale à 3x plus 4y moins 2. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez vérifier, vous pouvez voir si la matrice est aussi, si la matrice est vérifiée, c'est moins 2, 3, 1, 4. Et vous pouvez vérifier si, lorsque vous remplacez x par l'abscisse du point A, y par l'ordonnée du point A, est-ce que ça va donner x' égale à l'abscisse du point A' et y' égale à l'ordonnée du point A'. Ok, donc il faut que f de moins 1, 2 donne 2, 3 comme initialement. Ok, donc c'est ainsi que vous allez voir que vous avez résolu un bon exercice. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer comme commentaire. Et je serai très content de vous les répondre. C'est Jimmy Deveil, votre enseignant de maths, compétent et expérimenté. Donc, j'attends vos supports économiques et de matériel pour un travail beaucoup plus agréable et une image beaucoup plus nette sur l'écran. Ok, donc, n'oubliez pas de vous y abonner. Merci et à la prochaine.